Et si Kylian Mbappé avait trouvé l'amour avec une star mondiale du cinéma et des séries, depuis quelques jours, une rumeur enflamme Internet. L'attaquant français serait en couple avec l'actrice espagnole Esther Exposito, connue dans le monde entier pour son rôle dans la série à succès Élite. Tout a commencé lorsque plusieurs personnes affirment les avoir vus ensemble à Madrid, puis quelques jours plus tard à Paris. Certains témoins disent même les avoir aperçus très proches dans un bar panoramique près de la Tour Eiffel. Selon plusieurs rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, le footballeur et l'actrice auraient passé toute une soirée ensemble et certains affirment même les avoir vus s'embrasser. Depuis, les fans scrutent le moindre détail, abonnements sur Instagram, déplacements dans les mêmes villes et indices cachés dans leurs stories, mais pour l'instant, ni Kylian Mbappé ni Esther Exposito n'ont confirmé cette relation. Alors, simple rumeur d'internet ou naissance d'un nouveau couple de superstars? Une chose est sûre, si cette histoire est vraie, le monde du football et celui du cinéma viennent peut-être de créer l'un des couples les plus médiatisés du moment. Le club le plus riche du monde peut-il vraiment se retrouver presque à sec? C'est la question qui fait trembler le football européen. Selon un rapport financier récent, le Real Madrid ne disposerait plus que d'environ 3,4 millions d'euros en liquidité à la fin de l'année 2025. Un chiffre incroyable quand on sait que le club possédait plus de 175 millions d'euros seulement 6 mois auparavant. Alors que s'est-il passé? Une grande partie de cet argent a été utilisée pour financer les recrutements, mais surtout pour un projet gigantesque, la transformation du Santiago Bernabéu. La rénovation du stade a coûté plus d'1 milliard d'euros, financé en grande partie par des emprunts sur plusieurs décennies. Résultat, le club investit énormément, mais la trésorerie disponible à court terme peut devenir très faible. Et pourtant, paradoxe total. Le Real Madrid reste aujourd'hui le club qui génère le plus d'argent au monde avec environ 1,16 milliard d'euros de revenus sur une saison. Autrement dit, le club n'est pas pauvre, mais il immobilise son argent dans des projets géants. Alors la vraie question est simple. Les caisses du Real Madrid sont-elles vraiment vides? Ou est-ce simplement le prix à payer pour construire l'empire du football de demain? Hier soir, le prodige du FC Barcelona, Lamine Yamal, a encore frappé. Et quel coup de génie! Dans un match très compliqué sur la pelouse de Bilbao, le Barça souffre, défend et peine à trouver la faille. Les Basques poussent, l'ambiance est brûlante à San Mamés, mais un moment de magie va tout changer. À la 68e minute, Pedri trouve Yamal dans la surface. Le jeune crack repique dans l'axe, arme son pied gauche et là, c'est un bijou. Une frappe enroulée magnifique qui finit en pleine lucarne. Le gardien ne peut rien faire. 0-1 pour Barcelone. Ce but exceptionnel offre la victoire aux Catalans dans un match très serré et permet au Barça de reprendre 4 points d'avance en tête de la Liga. À seulement 18 ans, Lamine Yamal continue de prouver qu'il est l'un des talents les plus incroyables du football mondial. Un éclair de génie, un but décisif et encore une soirée magique pour le numéro 10 du Barça. Au FC Barcelone, la situation des blessures commence sérieusement à agacer et Hansi Flick n'a pas caché sa colère. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a poussé un vrai coup de gueule après une nouvelle vague de joueurs à l'infirmerie parmi les absents. Frenkie de Jong, Jules Koundé ou encore Alejandro Balde touchés ces derniers jours. Visiblement frustré, Flick a reconnu que la situation était inquiétante pour son équipe. Il a même expliqué qu'il fallait discuter avec le staff médical et technique pour comprendre pourquoi autant de joueurs se blessent en si peu de temps. Mais malgré son agacement, l'ancien coach du Bayern a aussi tenu à prendre ses responsabilités. Selon lui, c'est à l'entraîneur de gérer la charge de travail et les rotations dans l'effectif. Résultat, avec plusieurs cadres indisponibles, le Barça doit composer avec un effectif réduit et parfois se tourner vers les jeunes du centre de formation pour tenir le rythme. Une chose est sûre, si les blessures continuent de s'accumuler, la course au titre en Liga pourrait devenir beaucoup plus compliquée pour les Catalans.